Et si je vous disais que le plus grand obstacle entre vous et votre premier million, votre entreprise à succès, votre vie de rêve, ce n'est pas du tout le manque d'argent, et si ce n'était ni les contacts, ni les diplômes, ni même le marché, et si le seul, le véritable obstacle, était un manque de foi? Attention, je ne parle pas d'une foi passive, celle qui espère, qui prie et qui attend un miracle les bras croisés. Non, je parle d'une foi active, une foi agressive, une foi qui se met au travail, une foi qui bâtit, une foi qui transforme une simple pensée en réalité bien tangible. C'est ce que Napoleon Hill appelait la foi appliquée. Dans les prochaines minutes, on ne va pas juste parler de théorie. On va plonger dans les rues animées d'Abidjan, des marchés de Treichville au bureau du plateau, pour découvrir des histoires vraies, les parcours incroyables d'entrepreneurs ivoiriens. Des hommes et des femmes partis de rien, souvent avec beaucoup moins que ce que vous avez en ce moment. Ils ont tout connu, l'échec, la galère, le doute, le mépris. Mais ils avaient un secret, un prince unique qui leur a servi de levier pour soulever des montagnes. Leur secret, cette fameuse foi appliquée. À travers leurs histoires, ils vont nous montrer comment ce principe, enseigné il y a près d'un siècle, est devenu la clé qui a ouvert les portes de leurs empires financiers, ici, en Côte d'Ivoire. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la réussite. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer complètement votre vision de l'entrepreneuriat et même de la vie. Restez bien avec moi. Le premier secret va vous être révélé. Section 1. L'illusion du capital et le pouvoir d'un secret intérieur. On l'a tous entendu, ou même dite cette phrase « Ah, si seulement j'avais l'argent, je me lancerais » ou « En Côte d'Ivoire, sans capital, tu ne peux rien faire ». Cette idée est un poison, c'est l'excuse parfaite, celle qui nous permet de ne rien faire. Ça nous met en position de victime, à attendre un sauveur, un investisseur, un prêt bancaire. Pourtant, c'est une illusion. Une énorme illusion collective. Des milliers d'idées de génie meurent chaque jour à Abidjan, pas par manque de francs CFA, mais par manque de conviction. Le capital n'est qu'un outil, et comme tous les outils, il est attiré par quelque chose de bien plus puissant. Une vision claire, une détermination de faire et une foi totale dans son projet. L'argent ne va jamais vers une idée floue ou une personne qui hésite. L'argent est attiré par l'énergie, la certitude, par la foi appliquée. C'est là qu'intervient le travail de Napoleon Hill. Cet homme a consacré plus de 20 ans de sa vie à étudier les figures les plus puissantes de son époque. Selon ses dires, il aurait côtoyé des géants comme Andrew Carnegie et Henry Ford. Il ne cherchait pas leurs secrets bancaires, mais les secrets de leur mental. Et il en a tiré des principes qu'il estimait universels, aussi vrais à Pittsburgh en 1920 qu'à Abidjan aujourd'hui. Il a compris que la richesse ne commence pas dans un portefeuille, mais dans l'esprit. Un concept clé de sa philosophie est la foi appliquée. C'est quoi concrètement? Il faut bien faire la différence. Ce n'est pas une croyance religieuse, même si ça peut t'aider. Ce n'est pas non plus se dire « ça va aller » en espérant que ça passe. La foi appliquée, c'est un état d'esprit. C'est la capacité de voir ce qui n'existe pas encore avec une telle netteté que votre subconscient finit par y croire. Et une fois qu'il est convaincu, il se met au travail. Il canalise votre énergie, influence vos décisions, vous rend plus créatif. C'est une force qui transforme vos pensées en leur équivalent physique et financier. Imaginez un architecte. Avant qu'on ne pose la première pierre, l'immeuble existe déjà, entier, dans son esprit. Il le voit. Il en connaît chaque détail. Sa foi dans le plan est totale. Le reste, trouver les ingénieurs, les maçons, l'argent, ce n'est que l'exécution d'une vision déjà solide. L'entrepreneur qui réussit est l'architecte de sa propre fortune. La foi appliquée, c'est décider de devenir cet architecte. C'est refuser que les circonstances extérieures dictent votre réalité intérieure. C'est comprendre que votre esprit est la seule chose que vous contrôlez vraiment. Et c'est depuis cette forteresse que vous allez construire votre empire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. C'est la cause première de toute réussite. Voyons maintenant comment ça se traduit avec le premier pilier. Section 2, le premier pilier, la naissance du désir ardent. Napoleon Hill était très clair là-dessus. Tout commence par un désir, mais pas n'importe lequel. Pas un simple souhait du genre « j'aimerais bien être riche ». Ce genre de souhait est faible, il s'évapore à la première difficulté. Non, Hill parle d'un désir ardent, un désir qui devient une obsession. Une idée fixe qui vous consume, qui occupe vos pensées jour et nuit. La différence est énorme. Souhaiter, c'est espérer. Avoir un désir ardent, c'est décider. C'est planter un drapeau dans votre futur et déclarer « ça ». C'est à moi et je suis prêt à tout miser pour l'atteindre.
C'est cette énergie intense qui sert de carburant à la fois appliqué. Sans ce carburant, le moteur ne démarre même pas. Pour illustrer ça, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Aïcha. Son parcours est inspiré de celui de nombreuses entrepreneurs d'Abidjan et incarne parfaitement cette transformation. Aïcha a grandi à Abobo. Sa mère vendait du beurre de karité au grand marché. Du karité pur, acheté en gros et revendu en détail. Toute jeune, Aïcha l'aidait. Elle connaissait l'odeur du karité, sa texture, ses bienfaits. Elle voyait les femmes acheter ce produit miracle pour leur peau, leurs cheveux, leurs bébés. Dans sa tête de petite fille, elle avait un souhait. Un jour, j'aurai une plus grande table que maman. Peut-être même une petite boutique. C'était un souhait, mignon, innocent, mais sans force. Les années passent. Aïcha reprend l'affaire de sa mère. Elle survit, paie ses factures, mais la flamme n'est pas là. Elle se sent piégée. Le souhait est toujours là, mais étouffé par la routine. Puis, un jour, tout bascule. Une cliente fidèle, une femme d'un certain âge, lui confie en larmes qu'elle ne peut plus acheter son pot de karité. Elle doit choisir entre ça et les médicaments de son mari. Cet instant, cette conversation, c'est un électrochoc pour Aïcha. Elle voit la dignité de cette femme, la dureté de son choix. Et elle se voit elle-même dans cette situation. Une vie de travail acharnée pour un résultat si fragile. Ce soir-là, en rentrant, quelque chose change. La tristesse se transforme en une colère saine, une colère contre la fatalité. Et cette colère allume une étincelle. Le vague souhait de faire mieux explose et devient une résolution brûlante. Ce n'est plus « j'aimerais bien », c'est « il faut que ça change ». Elle s'assoit avec un vieux cahier. Pour la première fois, elle ne pense plus aux limites, mais aux possibilités. Elle se demande « quel est le potentiel maximum de ce beurre de karité que je vends depuis 20 ans ?» Et les idées jaillissent, des emballages modernes, des mélanges avec d'autres huiles, une marque, un nom, une histoire. Son désir ardent prend alors une forme très précise. Ce n'est plus une émotion floue, c'est une déclaration de guerre à la médiocrité. Elle écrit en majuscule dans son cahier « 1. Je vais créer Trésor d'Aïcha, une marque de cosmétiques ivoirienne à base de karité 100% naturelle. 2. Je vais créer des emballages qui inspirent la fierté. 3e. Dans 3 ans, mes produits seront dans au moins 5 supermarchés à Abidjan. 4e. Dans 5 ans, Trésor d'Aïcha sera exporté et vendu à Paris. 5e. Mon entreprise emploiera au moins 10 femmes de ma communauté avec un salaire digne. Vous voyez la différence? Ce n'est plus un souhait, c'est un plan de bataille. Chaque point est clair, mesurable, audacieux. À cet instant, Aïcha n'a pas un franc de plus que la veille. Elle ne connaît personne dans la cosmétique. Elle ne sait pas comment créer un emballage. Objectivement, sa situation est la même. Mais dans sa tête, tout a changé. Le désir ardent est né. C'est devenu son obsession. Le carburant est dans le réservoir. Maintenant, il faut allumer le moteur. Et pour ça, il faut le 2e pilier. Section 3, le 2e pilier, la foi par la visualisation et l'affirmation. Avoir un désir ardent, c'est bien. Mais ce désir peut être détruit par le doute. Le doute, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. C'est cette petite voix qui murmure « Tu n'es pas capable. C'est trop beau pour être vrai. Reviens sur Terre. » Pour combattre ce poison, Napoléon Hill recommande une technique hyper puissante, l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est simplement le fait de nourrir son esprit, volontairement, avec des pensées et des images qui correspondent à son objectif. C'est une reprogrammation mentale. Le but, c'est que votre subconscient accepte votre objectif comme s'il était déjà là. Et pour ça, il y a 2 outils, la visualisation et l'affirmation. Revenons à Aïcha. Son désir est clair, mais les défis sont énormes. Le matin, elle pourrait se réveiller en se disant « Comment je vais trouver l'argent ?» C'est impossible. Si elle laisse cette pensée gagner, sa journée est finie avant même d'avoir commencé. Alors, elle met en place un rituel, non négociable. Chaque matin, avant toute chose, elle s'isole pendant 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, elle visualise, elle ferme les yeux et elle ne pense pas à son objectif, elle le vit. Elle se voit dans un petit atelier propre et lumineux. Elle sent l'odeur du karité mélangée à l'huile de coco. Elle voit 3 femmes, ses premières employées, remplir des pots élégants avec le logo « Trésor d'Aïcha ». Elle voit une cliente dans un supermarché chic de Cocody prendre son produit, sourire et le mettre dans son panier. Puis elle pousse plus loin. Elle se voit à l'aéroport, elle sent le mélange de stress et d'excitation. Elle regarde un carton scellé avec une étiquette d'expédition. Destination. Paris, France. Elle ressent la fierté, les larmes de joie. Elle s'imagine recevoir un appel de son distributeur en Europe lui dire « Madame, le premier stock est presque épuisé. C'est un carton. » Ce n'est pas juste une rêverie. En y ajoutant des émotions fortes, la joie, la fierté, la gratitude,
Elle grave cette image dans son subconscient. Pour son cerveau, la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée est mince. Pour lui, le succès est déjà en train de se produire. Ensuite, l'affirmation. Aïcha prend son cahier et lit son plan de bataille à voix haute, avec conviction. Je suis Aïcha, la fondatrice de Trésor d'Aïcha, une entreprise prospère et respectée. Je bâtis une marque internationale. L'argent vient à moi pour réaliser ce projet. J'attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Mon succès est inévitable. Elle répète ce rituel matin et soir. Au début, ça peut sembler bizarre, mais jour après jour, la répétition fait son travail. La nouvelle croyance s'ancre plus profondément que la peur et le doute. L'effet concret, quand Aïcha sort de chez elle, elle ne marche plus pareil, elle se tient plus droite. Quand elle parle de son projet, ce n'est plus avec la voix de quelqu'un qui espère, mais avec l'assurance de quelqu'un qui sait. Et les gens le sentent. Cette énergie nouvelle agit comme un aimant. Quand elle va voir un petit imprimeur pour un devis, elle ne dit pas « S'il vous plaît, je suis une pauvre femme. Aidez-moi ». Elle dit « Bonjour, je lance ma marque de cosmétiques. On commence petit, mais notre plan de croissance prévoit des commandes de 10 000 unités d'ici 2 ans. Je cherche un partenaire fiable pour grandir avec nous. » L'imprimeur ne voit plus une cliente sans argent, il voit une visionnaire. Il est plus enclin à lui faire confiance. La foi appliquée, nourrie par ce rituel, ne change pas le monde extérieur directement. Elle vous change, vous, et en vous changeant, vous changez la façon dont le monde réagit à vous. Vous voyez des opportunités là où vous ne voyez que des problèmes. Mais voir et attirer ne suffit pas. Maintenant, il faut agir. C'est le 3e pilier. Section 4, le 3e pilier. L'action et la persévérance inébranlables. La foi sans les œuvres est morte. C'est un principe que Napoléon Hill a mis au cœur de sa philosophie. Vous pouvez avoir le désir le plus puissant et la foi la plus forte. Si vous restez assis à visualiser, rien ne se passera. La foi appliquée n'est appliquée que lorsqu'elle se transforme en action massive et continue. L'action, c'est le pont entre le monde invisible de vos pensées et le monde visible des résultats. Chaque pas, chaque appel, chaque conversation est une brique que vous posez. Et cette action a besoin de persévérance, car les obstacles vont arriver. C'est une certitude. Il y aura des échecs, des refus, des retards. La plupart des gens abandonnent au 1er ou 2e obstacle. Ils se disent que leur idée n'était pas bonne. Mais l'entrepreneur qui pratique la foi appliquée voit l'échec différemment. Pour lui, un échec, c'est juste un retour d'information. C'est l'univers qui lui dit « pas par là, essaye autrement, change de stratégie, mais jamais de destination ». Pour illustrer ça, je vous présente David. Son histoire est celle de beaucoup de jeunes diplômés brillants de Yopougon, pleins de talent mais face à un mur. David est un génie du code, il a tout appris en ligne, dans des cybercafés. Il est passionné par la technologie. Son diplôme d'informatique en poche, il affronte la réalité. Le chômage, les CV sans réponse. Le découragement le guette. Chaque jour, pour aller à ses entretiens, il prend les Djibaka et les Woro-Woro. Et chaque jour, c'est la même frustration. Les disputes pour la monnaie, le manque de sécurité, les tarifs flous. Au début, il se plaint. Mais un jour, en regardant une énième dispute, son esprit de développeur s'allume. La frustration devient une question. Et s'il y avait une solution simple dans la poche de tout le monde, c'est là que naît son désir ardent. Créer une application mobile pour payer dans les transports en commun d'Abidjan. Une sorte de mobile money pour les Djebaka. L'idée semble folle. Ses amis se moquent de lui. « David, tu rêves, les chauffeurs n'accepteront jamais. » Mais le désir de David est des plus forts. Il applique les premiers piliers. Il définit son objectif. Il visualise des passagers payant avec un simple QR code, la fluidité, la sécurité. Chaque jour, il s'affirme « Je suis le créateur de la solution qui va révolutionner le transport à Abidjan. » Et puis, il passe à l'action, massivement. Il n'a ni bureau, ni équipe, ni argent, juste un vieil ordinateur portable. Il se met à coder. Des semaines, des mois, il dort peu, mange mal, mais il est animé par sa foi. Le premier prototype prêt, il ne reste pas dans sa chambre. Il descend dans l'arène, il va dans les gares de bus d'Adjamé et de Yopougon. Il se confronte à la réalité. Les 50 premiers chauffeurs le rejettent. « Mon petit, on n'a pas le temps pour tes jeux. On veut notre argent liquide, c'est tout. » Un autre aurait abandonné. Mais David, lui, voit chaque « non » comme une leçon. Il ne se demande pas « pourquoi ils me rejettent ?» Zrenia, mais « qu'est-ce que je n'ai pas compris ?» Il écoute leur peur. Et si le réseau ne passe pas ? Et si on me vole mon téléphone ? Il retourne à son clavier, il modifie l'appli, la simplifie, ajoute un mode hors ligne. Il retourne sur le terrain. Il ne parle plus de digitalisation, mais de sécurité pour votre recette. Et finit les problèmes de monnaie. Il change d'approche. Et là, sur 10 tentatives, un chauffeur plus jeune accepte d'essayer. « Ok, je teste ça une semaine. »
Ce premier oui est le résultat de centaines d'heures de code et de dizaines de refus. C'est la persévérance en action. David ne s'arrête pas là. Il accompagne le chauffeur, résout les bugs. La semaine suivante, 2 autres chauffeurs, voyant que leur collègue est content, acceptent de tester. L'action de David n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est se lever chaque jour, malgré la fatigue et les doutes, et poser une brique de plus. C'est cette foi en mouvement qui commence à changer la réalité. Mais même avec toute sa volonté, c'est dur de tenir seul. Et c'est là qu'intervient le 4e pilier. Section 5. Le 4e pilier, le pouvoir du mastermind à Abidjan. Napoleon Hill a remarqué que toutes les personnes à succès qu'il a étudiées s'appuyaient sur ce qu'il a appelé un mastermind ou un esprit maître. C'est une alliance de 2 personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie vers un but commun. Il disait que lorsque 2 esprits s'unissent, une 3e force est créée, une sorte de 3e esprit, plus intelligent et plus puissant que les 2 autres. Ce n'est pas juste du réseautage. Le réseautage, c'est souvent donnant-donnant. Le mastermind, c'est bien plus profond. C'est un engagement de confiance, de soutien mutuel. Dans un contexte comme Abidjan, où le mentorat n'est pas toujours structuré, créer son propre mastermind est une stratégie de survie et de croissance incroyable. Revenons à Aïcha et David. Pendant des mois, ils ont lutté seuls. Aïcha avec ses pots de karité, David avec son code. Ils ont fait preuve d'un courage immense, mais ils sont fatigués. Le destin, ou plutôt la loi de l'attraction qu'ils ont mise en marche, va les faire se rencontrer. Ça se passe lors d'un petit séminaire pour jeunes entrepreneurs à Marcory. Pendant une pause café, ils discutent. Aïcha parle de son projet avec cette flamme dans les yeux. David, au lieu de se moquer, l'écoute. Il ne voit pas une vendeuse de karité, il voit une stratège. Puis David parle de son application. Aïcha est fascinée. Elle ne comprend rien au code, mais elle comprend la détermination. Ils reconnaissent en l'autre le même feu, ils parlent le même langage. À la fin, David propose « Et si on se revoyait, juste pour discuter, se motiver ?» Un autre jeune, qui veut lancer une ferme de poulets, les entend et demande à se joindre à eux. Le premier mastermind est né. Ils se retrouvent tous les mardis soirs. Leurs règles sont simples, pas de plainte, pas de « c'est difficile ». À tour de rôle, chacun expose ses victoires de la semaine, son plus grand défi et son objectif pour la semaine suivante. Ce groupe devient leur bouclier et leur conseil d'administration. Quand Aïcha est découragée par la paperasse, David lui donne un conseil pratique. L'éleveur de poulets lui donne une idée de partenariat. Quand David est bloqué sur un bug, Aïcha, avec son bon sens, lui pose des questions simples qui l'aident à voir le problème différemment. Elle lui dit « N'oublie pas, tu ne vends pas du code. Tu vends de la confiance. » Ce groupe est une batterie collective. Quand la foi de l'un faiblit, les autres la rechargent. Ils se tiennent responsables de leurs objectifs. Le succès d'un membre devient une inspiration pour tous. Leur intelligence combinée, leur énergie, leur foi mutuelle créent ce fameux 3e esprit qui les propulse à une vitesse qu'ils n'auraient jamais atteinte seuls. Le mastermind est souvent le chaînon manquant. C'est ce qui protège la flamme de la foi, appliquée des vents du doute et de l'isolement. Section 6. La transformation finale, de la foi à la fortune. Les piliers sont là. Désir ardent, foi cultivée, action persistante et le soutien d'un mastermind. Le processus est enclenché. La transformation de la pensée en réalité est en marche. La question n'est plus si, mais quand. Voyons comment les histoires d'Aïcha et David se terminent. Ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat logique de l'application de ces principes. Pour Aïcha, tout bascule quand une jeune blogueuse ivoirienne, spécialisée dans les produits de beauté naturelle, tombe sur son trésor d'Aïcha. Intriguée par l'emballage et l'histoire, elle teste le produit et elle est bluffée. Elle publie une vidéo élogieuse, la vidéo devient virale à Abidjan. En 48 heures, le téléphone d'Aïcha n'arrête pas de sonner. Son stock est épuisé. Les boutiques qui l'ignoraient la contactent. Les supermarchés la rappellent. C'est le début de l'ascension. La visualisation qu'elle pratiquait chaque matin dans sa chambre devient réelle. 6 mois plus tard, un homme d'affaires franco-ivoirien entend parler du phénomène. Il teste le produit et voit tout de suite son potentiel pour l'Europe. Il contacte Aïcha. Il n'est pas juste impressionné par le produit, mais par la femme. Il voit sa vision, sa confiance. Il décide d'investir et de devenir son partenaire à l'export. 1 an plus tard, la scène qu'elle avait visualisée des centaines de fois devient sa réalité. Trésor d'Aïcha est en route pour Paris. Elle n'est plus une simple vendeuse, elle est la chef d'une entreprise qui emploie 12 personnes. Pour David, le chemin est similaire. Grâce au bouche à oreille, son application atteint les 100 utilisateurs actifs. C'est peu, mais c'est une preuve que ça marche. Son mastermind le pousse à penser business.
Sur leurs conseils, ils préparent un dossier solide et contactent les départements innovation des compagnies de télécom. La plupart l'ignorent, mais un jeune cadre, lui-même frustré par les problèmes de transport, est intrigué. Il le rencontre. Pendant la présentation, David ne vend pas une application, il vend sa foi. Il transmet son désir de résoudre un problème majeur, il montre sa persévérance. Le cadre est convaincu. Après des semaines de discussion, la société de télécom décide d'investir dans sa start-up et d'intégrer son appli à leur service de mobile money. Du jour au lendemain, David a accès à des millions de clients potentiels. Son application, autrefois une idée folle née dans un guébaka, devient un acteur majeur de la fintech à Abidjan. Il a des bureaux, une équipe, et il est en train de devenir le millionnaire qu'il avait décidé d'être. La fortune, pour Aïcha, comme pour David, n'a pas été le point de départ. Elle a été la conséquence d'une décision, d'une foi cultivée, d'une action acharnée et d'une alliance intelligente. Ils n'ont pas attendu le capital. Ils ont créé une valeur tellement forte que le capital est venu à eux. Ces histoires ne sont pas des contes de fées, elles sont la démonstration de principes puissants. Le processus est clair, un désir ardent et précis, une foi nourrie chaque jour, une action massive et de la persévérance, et le pouvoir d'un mastermind. Maintenant, la question la plus importante, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce que vous allez faire. Quelle est cette idée, ce rêve qui brûle en vous, ce désir que vous n'osez peut-être même pas vous avouer? Je vous lance un défi, aujourd'hui. Prenez un instant, mettez-le par écrit, partagez-le dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour vous. C'est le premier pas. Déclarez votre intention à l'univers. Et si ces histoires vous ont inspiré, si vous voulez continuer à découvrir les stratégies des entrepreneurs qui réussissent ici, en Afrique, alors faites une chose simple. Abonnez-vous et activez les notifications. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Au final, la leçon de Napoléon Hill, validée par les parcours de ces entrepreneurs, est d'une simplicité redoutable. Le capital le plus précieux que vous posséderez jamais n'est pas sur un compte en banque, personne ne vous le donnera. Ce capital est en vous, c'est votre capacité à contrôler vos pensées, à créer un désir ardent et à le transformer en foi appliquée. Arrêtez de le laisser dormir, mettez-le au travail, dès aujourd'hui.